Alors bonjour, on va parler de la chaîne respiratoire mitochondriale. Alors on était parti sur le principe dans la capsule numéro 44 que le transfert des électrons permettait le couplage entre l'oxydation des carbones, donc des molécules complexes, et la formation d'énergie. Et nous avons dit que cette énergie potentielle contenue dans l'oxydation des carbones eh bien, a été transférée à ce qu'on appelait les coenzymes. Alors il s'agit dans cette capsule justement d'essayer de voir comment est récupérée in fine l'énergie potentielle contenue dans ces coenzymes d'oxydoréduction. Je vous avais parlé dans la capsule numéro 44 de deux coenzymes d'oxydoréduction, le NADH plus H+, et le FADH2. Ces deux coenzymes qui sont réduits eh bien, doivent être réoxydés et c'est ce que nous allons voir dans cette capsule. Alors, où ça se passe dans un premier temps? Ça se passe dans la cellule, précisément dans les mitochondries. Et si on regarde un petit peu la formation de ces mitochondries, eh bien, on a une membrane interne, une membrane externe, une matrice mitochondriale, et entre les deux membranes, on a un espace qu'on appelle l'espace intermembranaire. La membrane interne s'invagine comme ça pour former des crêtes mitochondriales. Alors tout a lieu justement au niveau de ces crêtes mitochondriales principalement. On va être obligé de parler du couplage osmochimique. Pour ce faire, il faut qu'il y ait un compartiment qui soit riche donc en anions, là en l'occurrence c'est H+. Donc dans l'espace intermembranaire, vous allez avoir beaucoup de protons et dans la matrice, il y aura peu de protons. Et ici, on va parler du couplage, on rappelle un peu le couplage osmochimique parce que on va dissiper donc ce gradient de protons au travers d'une enzyme dont on va parler par la suite, de l'ATP synthase qui va produire de l'ATP. C'est-à-dire qu'on va coupler une réaction très exergonique qui est la dissipation du gradient de protons à une réaction qui est plutôt très endergonique, qui est la production, la synthèse d'ATP. Eh bien, cette chaîne respiratoire, elle est au niveau de la membrane interne mitochondriale, principalement au niveau des crêtes, et c'est justement cette chaîne respiratoire qui permet de générer le gradient de protons. Alors, tous les protons qui sont expulsés par l'ATP synthase, il faut qu'ils réintègrent l'espace intermembranaire pour pouvoir conserver ce gradient osmotique. Ça passe au travers d'une chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire est constituée de complexes protéiques, comme j'ai pu vous l'indiquer. Ce sont donc des protéines qui sont insérées dans la membrane interne et au travers desquelles protéines passent les protons. Les électrons, puisque c'était bien l'objectif de la capsule, c'est les électrons et les coenzymes d'oxydoréduction qui conservent donc l'énergie potentielle doivent être réoxydés et donc transférer leurs électrons. Comme je vous l'ai dit dans la capsule 44, les électrons doivent être transférés d'un couple redox le plus faible à un couple redox supérieur. Ici, vous avez un tableau où vous avez les couples redox des complexes. Alors, je vous donne ici les potentiels d'oxydoréduction et tout naturellement, on remarque que le NADH plus H+, peut transférer d'abord ses électrons au complexe 1, qui est le complexe le plus bas, mais qui est au-dessus du potentiel d'oxydoréduction du NADH plus H+. Puis ça passe au niveau du coenzyme Q qui est à 0,045, puis au niveau du complexe 3 qui est à 0,215, puis du cytochrome C qui est à 0,24 et du complexe 4 qui est à 0,39. Et enfin, on voit que le potentiel le plus haut c'est bien celui de l'oxygène, donc qui transfère ses électrons à l'oxygène. On a réoxydé le NADH plus H+, puis et on a donc réduit finalement un demi-DO2, d'accord, en H2O. Alors, qu'en est-il du FAD? Eh bien, le FAD, si on regarde, il a un potentiel d'oxydoréduction de moins 0,219. Il ne peut pas transférer ses électrons au complexe de E1. Et donc, en fait, on pourrait penser qu'il le transfère directement au complexe 3, mais en fait, il n'en est rien. Il va le transférer à un autre complexe qu'on appelle le complexe 2, qui a un potentiel de plus 0,03.
Et ce complexe 2 va ensuite, les électrons vont passer au coenzyme Q, puis au complexe 3, puis au cytochrome C, enfin au complexe 4, puis enfin réaliser la réduction de l'oxygène. Voilà, donc en fait, finalement, on va considérer finalement tous ces complexes comme une boîte noire, ou plutôt une boîte bleue ici, et on va considérer que le NADH plus H+, et le FADH2 vont être réoxydés au niveau de cette chaîne respiratoire, et finalement l'accepteur terminal des électrons, ce sera bien l'oxygène. Mais il faut quand même être capable de comprendre comment circulent les électrons dans une chaîne respiratoire, et cela est tout à fait possible à l'aide des potentiels d'oxydoréduction. Voilà, donc si on prend le cas du NADH plus H+, voilà, on a donc les deux demi-équations, et on peut très facilement déterminer la variation d'enthalpie libre à moins de 120 kJ par mol, ce qui est une réaction particulièrement exergonique. Alors, en fait, je suis en train de vous dire que le NADH, le FADH2, restituent donc leur énergie potentielle à cette fameuse chaîne respiratoire. Mais on n'a toujours pas produit d'ATP. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la chaîne respiratoire a deux vocations. La première vocation, c'est de réoxyder les coenzymes d'oxydoréduction. Pourquoi ? Parce que ces coenzymes qui sont réduits, eh bien, ne peuvent plus réintégrer le métabolisme, donc il faut les réoxyder pour qu'ils puissent rejoindre le métabolisme énergétique et récupérer comme ça l'énergie potentielle de l'oxydation des carbones. La deuxième fonction, c'est de générer justement le fameux gradient osmotique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que sans ce gradient osmotique, eh bien, il n'y aura pas de possibilité de le dissiper au travers de l'ATP synthase, et donc il n'y aura pas de possibilité de produire de l'ATP. Donc ici vous avez une image où vous voyez bien que le NADH, le FADH2 donc vont céder leurs électrons à la chaîne respiratoire. L'accepteur terminal des électrons sera bien l'oxygène. Et finalement, au fur et à mesure que les électrons circulent dans la chaîne respiratoire, eh bien, il y a le proton et les protons vont être concentrés dans l'espace intermembranaire. Donc voyons un petit peu comment est fabriqué l'ATP. Eh bien, elle est fabriquée au travers donc d'une enzyme qu'on appelle l'ATP synthase. Cette ATP synthase est une protéine membranaire dans la membrane interne mitochondriale et qui possède, alors peu importe sa structure globale, mais on voit bien que les protons qui passent au travers de cette ATP synthase vont permettre finalement à cette protéine de catalyser la réaction ADP plus PI en ATP. Voilà, donc cette synthèse nécessite donc l'oxydation de composés qui sont réduits, et c'est ce qu'on appelle de la phosphorylation oxydative. Alors il faut savoir que finalement, à partir de la réoxydation du NADH plus H+, on va pouvoir produire comme ça un gradient osmotique suffisant pour, lorsqu'il sera dissipé au travers de l'ATP synthase, fabriquer 3 ATP. Et donc la réoxydation du FADH2 permet de produire un gradient osmotique suffisant pour, lorsqu'il sera dissipé au travers de l'ATP synthase, produire 2 ATP. Bon, donc voilà une figure en résumé. Vous avez donc bien au niveau de la chaîne respiratoire qui se trouve au niveau de la membrane interne mitochondriale une réoxydation des coenzymes réduits. L'accepteur terminal des électrons, ça sera bien l'oxygène. Les électrons qui transfèrent au niveau de la chaîne respiratoire permettent le pompage de protons dans le sens inverse du gradient de concentration. Et ce gradient de concentration sera dissipé au niveau de l'ATP synthase. C'est le couplage osmochimique qui permet donc de synthétiser de l'ATP à partir d'ADP et de phosphate inorganique.